Nous avons pris les devants avec Gilles et on a enregistré nos émissions. On parle aujourd'hui de la bûche de Noël en ce 20 décembre. D'où vient cette tradition ? Ce gâteau n'est pas si ancien, il est né en 1870, mais comme beaucoup de coutumes de Noël, c'est en fait une coutume qui remonte à plusieurs millénaires. Alors autrefois, si on se met dans le contexte de nos ancêtres, les Celtes, la nouvelle année commençait le 1er novembre et débutait par la période sombre. Or c'était une période tout aussi importante que la période claire. Et donc c'était une période sacrée qui annonçait, après, le retour de journées plus longues. Et lors de cette nuit, on avait coutume de brûler une énorme bûche, mais pas n'importe comment. Alors on versait soit du vin, soit de l'huile dessus en offrande, et elle pouvait même être bénie, cette bûche. Elle était déposée dans l'âtre par l'aîné, voire aussi le cadet, comme symbole de transmission. Et elle devait brûler 12 jours. Ah oui. Comme les 12 jours de l'année pour nous ramener jusqu'à l'épiphanie. Et c'est une tradition qui remonte à plus de 2500 ans, quand dans les cultes polythéistes, pendant plusieurs jours, on brûlait un tronc en guise d'offrande aux dieux pour garantir une bonne récolte. C'est quoi cette signification alors ? Alors déjà un côté annonciateur, je dirais un peu prophétique presque. Parce qu'on observait cette bûche, plus les étincelles étaient hautes, meilleures allaient être les récoltes de l'année. Et il y avait aussi, Nadia, un côté protecteur. Parce que la cheminée est le lien ouvert vers le ciel. Et la nuit a toujours fait peur à nos ancêtres, surtout quand les journées raccourcissent. Et la nuit appartenait aux revenants et aux créatures surnaturelles. Donc cette bûche, la lumière était aussi là pour protéger le foyer. Là, c'est bien joli, mais tu me parles d'une vraie bûche. Mais moi, je te parlais de la bûche qu'on mangeait en dessert. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à manger de la bûche ? Alors effectivement, celle dans la cheminée se mange difficilement. Ça va faire mal aux dents. Oui, le dentiste sera content. Mais disons, la bûche que l'on mange traditionnellement, elle arrive en 1870. Mais on ne sait pas qui est l'inventeur. C'est certainement une coutume allemande. Mais néanmoins, cette pâtisserie n'a commencé à se populariser qu'après la Libération. Comme on avait de moins en moins de cheminées, j'imagine qu'on remplaçait la vraie bûche par le gâteau. C'est tout à fait ça. Et c'est tant mieux pour nous qui sommes gourmands. Exactement. On va pas se plaindre. Pour conclure cette chronique sur notre bûche de Noël. Il faut garder à l'esprit la signification première de Noël, le retour de la lumière et la promesse des beaux jours. Donc, lumière intérieure, lumière née dans une étable. En faisant scintiller nos lumières, on offre aux autres la possibilité d'en faire autant. Et Nadia et à tous les auditeurs, On vous souhaite un joyeux Noël. un très joyeux Noël.